Every day we escape, losing all of our faith. We can't. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la seconde partie, tout simplement pour faire l'intérieur ici et ici de l'album Mariage pour la boutique de Brico et Scrap. N'hésitez pas, tous les liens sont en barre d'infos. Aujourd'hui, ça va être quelque chose de relativement simple parce qu'il va pas vous falloir grand chose. Vous savez que les intérieurs, je les fais toujours très simples parce que après les pochettes des pages, etc. sont toujours bien chargées dans mes albums. Déjà en premier lieu, il va vous falloir des aimants ou ce que vous voulez, ça c'est vous qui voyez. Dans la collection en 30-30, vous allez retrouver des petites cartes comme ceci à découper. Donc moi j'ai choisi ces deux cartes-ci, libre à vous. Donc celle-ci rappelle pour l'extérieur de l'album. Et après pour attaquer l'album, je vais mettre celui-ci dans celui de gauche et celui de droite, je mettrai celui-ci, donc celui à la fin. Pour rappeler, le début de l'album, il y avait cette photo, on finira par la même. Il va vous falloir des découpes avec ce d'ici. Pareil, je vous mets le lien en barre d'infos, vous le retrouvez sur la boutique de Hélène Scrap Store. Vous pouvez faire des cadres, mais moi je vais m'en servir pour faire des bordures. Donc là aujourd'hui, je vais me servir du plus grand dice, donc celui-ci. En fait, il va vous falloir deux, donc une pour le devant, une pour le derrière. Donc en couleur craft, donc tout simplement le contour de celle-ci, et il va vous en falloir du coup 4 de l'intérieur, et ça je les adore. Autant bien en cadre c'est très joli, mais alors de la manière que je vais les utiliser aujourd'hui, voilà, je trouve que ça rappelle vachement le côté mariage, etc. avec ces petits feuillages. Donc il va vous en falloir 4. Il va vous falloir deux morceaux de papier qui vont faire 13,5 sur 18 et à 9 cm vous allez plier sur le côté de 18 cm. Donc il va vous en falloir deux. Il va vous falloir deux feuilles A4 tout simplement. Donc là je vais vous donner les formats, mais en fait j'ai tout simplement coupé ma feuille en A4. Il va vous falloir deux morceaux qui font 21,5 sur 21. Sur la hauteur de 21, vous faites un pli à 1 cm et un pli à 0,5. Vous faites ça sur la deuxième. Et sur les deux autres morceaux, je n'ai absolument pas redécoupé. Il va vous falloir deux morceaux qui vont faire 21 cm sur 8,2. Vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,5. Voilà ce qu'il va vous falloir, et après du papier imprimé pour la décoration, et c'est tout. Bien sûr, comme je vous ai dit, les aimants. On reste très soft pour cette couverture de l'intérieur. Je vous remontre, c'est ce dies-ci, vous allez le retrouver tout le long de l'album. Alors c'est parti, je mets tout de côté et je vous montre. On reprend notre album. Je vais m'aider du côté gauche, vous reproduirez exactement la même chose du côté droit. On va déjà prendre notre grande feuille, donc je vous rappelle qu'il fait 21,5 sur 21, et on va tout simplement appuyer notre 1 cm et notre 0,5. Moi j'ai déjà mis le double face, vous voyez, ça va nous faire un petit 0,5 tout simplement pour mettre de l'épaisseur, et on va se mettre ici, mais vraiment bord à bord avec le craft qu'on laisse juste apparaître, vous voyez. Vous avez le craft qu'on a posé hier, et bien vous allez appuyer le 0,5, vous allez vous aligner en bas, et moi je veux uniquement que le craft on le voie sur le côté, et vous prenez un pic, ce que vous voulez, et vous allez tout simplement décoller. Voilà, donc moi je m'aide ici, quand je suis parfaitement bien alignée, je tire et j'appuie, vous voyez, et là j'ai mon premier rabat en bas de poser et je remonte mon 0,5. Je vous montre. Ici, vous avez le 0,5. Donc, vous le mettez bien comme il faut, bien en forme. Ce que je fais, je tourne mon projet pour m'aider au maximum. Et là, cette fois-ci, je vais tout simplement prendre les petits morceaux de tout à l'heure. Et on va venir en poser un pareil ici. Je fais la même chose qu'en bas. Vous voyez, je reste bien appuyée. J'ai bien appuyé celui de dessous. Celui de dessus, je fais la même chose. Je m'aide de mon bras. Et tout simplement, je tire le double face. Alors après, c'est comme vous souhaitez. Si vous voulez travailler tout le long de l'album avec le double face, voilà, vous faites comme moi, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et on remonte tout simplement notre 0,5 en haut et en bas, et tout simplement c'est terminé. Et dedans on viendra glisser des livrets, mais pour l'instant les livrets je ne sais pas du tout comment je vais les faire. Donc là maintenant, une fois que c'est fait,
On va prendre les aimants les plus costauds que vous avez. En l'occurrence, moi j'en ai plein, mais je ne sais pas lesquels prendre. Donc je vais venir mettre un aimant ici. Donc on va prendre du double face. Vous pouvez le coller à la colle hein, aussi, il n'y a pas de problème. Moi je vais venir mettre 2 aimants devant et 2 aimants dedans. Pourquoi? Parce que tout simplement il va avoir des petites choses qui vont être glissées tout le long dans l'album. Là j'ai pas pris un morceau assez grand, vous voyez, de double face. Donc je veux que ça tienne parfaitement. Et ce que je fais, rien de plus sorcier, je vais à l'intérieur. Je sais qu'il y a mon aimant qui est ici. Hop, ici. Donc je vais me recentrer sur le double face. Ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vous le remontre à chaque fois, mais je sais que vous savez faire. Hop, ici. Et là, vous voyez, je veux être parfaitement alignée. Donc j'appuie. Et là, vous voyez, j'ai pris un petit peu trop grand le double face. Donc avant d'appuyer énormément, voilà. Et là, du coup, ça ne bouge plus, on a notre petit 0,5. Donc là, ce qu'il vous reste à faire, tout simplement, rien de plus compliqué. Aujourd'hui, je vous avais dit que le tuto allait être très rapide. Ici, vous allez prendre un grand morceau de papier qui va faire 21,5 et en hauteur qui va faire 21,5. Donc vous prenez un grand papier imprimé, vous venez le coller. Vous allez prendre un morceau de papier qui va faire 21, on va prendre un petit peu moins là, on va prendre 21,3 et vous allez prendre une hauteur de 6,4. Donc vous collez aussi un papier en haut et pour en bas, vous allez prendre un grand papier, donc pour un grand espace photo de 21,3 sur 19 cm. Donc papier imprimé, papier imprimé, papier imprimé. Vous pouvez rajouter des pochettes, etc. Mais moi à l'intérieur, c'est pour glisser vraiment des livrets. Et au cas où, pour mettre des grandes photos, si la personne voudra mettre des grandes photos. Donc pour l'intérieur, c'est bon. Maintenant, on va venir rajouter nos petites découpes. Donc je vous rappelle, c'est celle-ci de découpe. Et il m'en faut encore une. Donc, rien de plus simple. Vous allez vous mettre ici. Et on va venir mettre de la colle par-dessus. Tout simplement. Donc là, vous pouvez aussi, si vous avez des bombes de colle, coller les découpes avec comment dire, de la colle en bombe. Moi en l'occurrence j'en ai plus, donc je colle avec ça, mais vous pouvez très très bien le faire avec une colle en bombe. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, rappelez-vous, je vous ai dit de garder une lingette. Bon, moi en l'occurrence j'ai jeté la mienne parce qu'elle était toute sale, mais c'est pour enlever l'excédent de colle. Et regardez ce que ça donne. J'adore. Et du coup, vu qu'il y a l'autre côté aussi, moi là, je peux carrément mettre de la colle sur la découpe parce qu'il y a beaucoup de feuillage. Et puis de toute façon, j'enlève l'excédent de colle avec ma lingette. Et là, je m'aligne parfaitement. Vous voyez, vous la voyez la colle hein, de toute façon. Et voilà. Et là, on va juste bien s'aligner. Regardez-moi cette découpe si c'est pas magnifique. Oh, franchement, je suis complètement fan de cette découpe. Et là, je vais venir la coller ici parce qu'en fait, je vais venir coller une bande de papier. Le devant, je vais le faire avec vous pour coller les papiers imprimés. Là, je vais venir me mettre vraiment au ras à l'intérieur. Voilà, ici. Comme ceci. Je me mets au milieu, voilà. Vraiment de ma page. Et là, j'appuie. Je regarde, vous voyez, même le derrière, comme ça va faire vraiment sublime. Donc ce que je fais, c'est que je fais vite l'intérieur et je vous retrouve pour mettre les papiers à l'extérieur. Alors c'est parti, vous voyez qu'à l'intérieur, du coup, j'ai mis le papier imprimé, comme ceci. Donc il faut savoir que le papier qu'il y a en haut et le papier qui est en bas, c'est exactement le même. Et en fait, je l'ai découpé. Et ici, j'ai mis ce papier. Comme ça, la personne, imaginez-vous que là, elle pourra venir mettre des photos. Mais les emplacements où tout simplement, j'ai des grands espaces comme ceci, je pense que d'ici la fin de l'album, dès que j'aurai vu ce qui peut me rester, je pense que je ferai des petits livrets comme ça que je collerai. Je mettrai un morceau de ruban
Et on pourra rajouter aussi des photos, mais ça je verrai voilà, à la fin de l'album. Pour l'instant j'en rajoute pas et parce que je ne sais pas si je vais avoir assez de papier pour faire tout ce que je veux autrement. Mais autrement ça sera très joli si je fais un livret par exemple pour mettre 4 photos avec un petit ruban à déplier, ça peut être très joli. Donc j'ai fait déjà ce côté à l'intérieur. Et maintenant j'ai pris une autre page que j'ai tout simplement coupée aux bonnes dimensions. Et on va venir coller déjà celle d'en haut. Je voulais le faire vraiment avec vous. Tout simplement pour que vous voyez où je vais coller, après mon petit morceau que je viens de vous montrer. Bon, vous voyez ici par contre, j'ai l'autre bout, voilà, je vais arriver à l'enlever. Et là tout simplement je le colle. Moi tous les papiers imprimés, je les colle avec ma colle. Je mets pas de double face. Et là ici, je regarde que je sois parfaitement bien. Et là, c'est pareil, devant, il va avoir des petites demi-perles. Et là, on n'hésite pas, vous voyez, vous pouvez bien appuyer pour ne pas abîmer votre papier. Parce que vu qu'on a l'épaisseur des aimants plus notre 0,5, voilà, appuyez bien surtout ici, vous voyez, sur la découpe. Voilà. Et après, vous remontez et là, on mettra des petites demi-perles. Vous voyez, ici, c'est très important. Pour pas que ça se décolle, vous voyez, parce que c'est pas joli. Donc pour le haut c'est bon, et après on va tout simplement coller la même page en bas, et après on collera le petit morceau par dessus. Alors je ne sais pas si je mets des aimants par contre ou si je mets un morceau de ruban. Je vais voir ce qui fait le plus joli. Je vous avoue que dans ce tuto, vous allez me voir beaucoup coller les feuilles, mais je sais que ça m'est souvent demandé parce que je fais souvent hors caméra. Donc même si je les passe en accéléré, c'est pas grave. Mais je compte dans ce tuto vraiment vous montrer, vous dire dans quel bloc je l'ai pris, etc. Parce que ça c'est pareil, on me le demande assez souvent. Voilà. J'appuie bien, j'ai bien posé mon 0,5 pour pas que ça me gêne et pour pas que je l'abîme. Et après, vous voyez, tout simplement, ça donne ceci. Voilà. Et maintenant, on a nos petites, nos petites feuilles comme ça. Donc moi, je vais la coller, je pense, sur le côté, comme ceci. Ou alors, non, allez, je sais pas. Je ne sais pas parce que du coup, moi, à l'intérieur, je mettrai des tags, mais plus tard. Mais je vais la coller comme ça. Comme ça, ça me va. Donc, ce que je fais, c'est que je vais venir mettre d'abord un aimant. On va mettre un aimant. Là, je vais mettre plusieurs aimants. Parce que vu qu'il va avoir des photos, eh ben, il faut plusieurs aimants. Voilà, je vais mettre plusieurs aimants. Vous, libre à vous, selon la puissance de vos aimants. Voilà, moi, je vais en mettre 2 ici. Et je vais, vous allez voir, ouais, là c'est largement assez. Ce que je vais juste faire, je vais reprendre un aimant. Je vais venir le coller comme ça derrière en fait. Ici. Et tout simplement, je veux créer une pochette, comme je vous ai dit. Donc, je regarde. En fait, il faut que je sois très droit. Vous voyez, ici, ça m'aidera pour mon aimant. Et là, je pourrais faire une petite pochette avec n'importe quoi. Mais en attendant, ce que je vais faire, c'est que pour cacher ma pochette, moi, je fais toujours de la même manière. En fait, j'avais vu que sur la chaîne de Hélène Scrap, elle faisait comme ça pour, comment dire, pour recouvrir ses aimants. Et je trouve que c'est génial. Parce qu'avant, au tout début, je faisais pas pareil. Et vu que c'est un endroit qu'on ne verra pas, alors le mieux serait été que je le mette dessous. Mais écoutez, j'ai complètement oublié. Et Hélène fait beaucoup comme ça. Et j'aime vraiment beaucoup son idée comme elle fait. Donc je la recopie. Et là, c'est pareil. Vu que moi, je vais mettre un passant à l'intérieur, je reprends un morceau de papier pour éviter que mon aimant me gêne. Voilà. Là, hop, on n'hésite pas. Comme ça, ça ne nous gênera plus. Vous voyez. Et là, je vais pouvoir travailler tout simplement. Et là, ce que je vais faire, c'est que pour faire ma pochette, je vais tout simplement mettre de la colle ici, de la colle sur l'autre côté et sur le côté. Et en haut, on n'en met pas. Et là, par contre, je me remets, vous voyez, à l'endroit où
Tout simplement, j'ai mis mon aimant de derrière qui s'accroche. Je regarde qu'on soit bien droit. Et là, j'appuie. Voilà. Et là, je vais pouvoir enlever le scotch. Et je vais pouvoir mettre ma petite carte. Donc, rappelez-vous, celle-ci. Je la mets pas en 3D. Je veux absolument pas que ça soit en 3D. Et je la colle par-dessus. Voilà. Voilà. Et ici, regardez. Et ici, on pourra venir mettre quelque chose tout simplement à l'intérieur. Voilà, je pourrais venir glisser des petites choses. Et ici, on pourra venir mettre 2 photos. Pour l'instant, je décore pas à l'intérieur. Je décorerai à la fin de l'album parce que je ne sais pas exactement ce que je vais mettre. Mais admettons que ça, moi, j'en fasse des petits livrets. Je pourrais venir les glisser dedans. Et en plus de ça, ça empêchera que ça s'ouvre aussi. Donc là, la seule chose que moi, je viendrai faire, mais vous verrez tout à l'heure, c'est tout simplement, je vais venir mettre des demi-perles ici. Et pour l'instant, je n'en mets pas ici des demi-perles. Ou alors peut-être juste sur la bande ici. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, une fois que vous avez fait ça, vous reproduisez exactement la même chose de ce côté. Et puis moi, je vous retrouve pour vous montrer ce que j'ai réalisé avec les papiers. Et voilà, du coup, j'ai terminé l'intérieur donc de l'album. Ça se présente comme ceci. Franchement, je suis trop contente. J'adore le rendu. Vraiment, les albums mariage, bébé fille, etc., bébé garçon, c'est vraiment ce que j'aime le plus faire. C'est des thèmes que voilà que j'apprécie énormément et voilà, je peux mettre des petites strass, des petits demi-perles, etc. Franchement, j'adore. Donc, on s'en était arrêté ici. Donc, du coup, je vous avais dit que j'allais faire la page donc de la couverture. Ici, j'ai tout simplement glissé, en fait, j'ai des petites étiquettes comme ça et en fait, je les ai glissées dedans. Ça permet soit de mettre des photos ou alors des petits mots. Donc, je vous laisse regarder ce qu'il y a écrit. Ça, c'est pareil, ça vient du grand bloc en 30 par 30. Donc ici c'est wedding et ça s'ouvre comme ceci, donc emplacement photo. J'ai mis des demi-perles ici et ici. Donc ça on le remettra à l'intérieur. J'ai mis des demi-perles aussi ici. J'espère que vous verrez bien en fait les demi-perles. Après voilà, il va y avoir d'autres décorations mais ça sera pour le final. Donc voilà, je fais pas tout direct. Malgré que là je trouve que je fais plus de déco que quand je fais des albums normaux. Voilà, là je vous en fais voir déjà un petit peu beaucoup. Alors, ça s'ouvre comme ceci, donc j'ai mis ce papier en haut. Je fais attention parce que c'est pas fini de sécher encore. Ici, j'ai mis ce magnifique papier et à l'intérieur, en fait, j'ai tout simplement mis de la dentelle. Je pense que vous verrez bien, tout simplement pour glisser des petites choses, mais je touche pas trop parce que c'est pas très sec. Les petits livrets que je vais réaliser, je les ferai glisser dans la dentelle. Et en fait, à l'intérieur, en bas, j'ai fait pareil. Donc, j'ai mis le même papier que vous retrouvez tout en haut. Et tout en bas, vous pourrez glisser des petites choses. Donc, je ferai des petites choses à la fin de l'album pour glisser à l'intérieur. Et après, on referme ici et on passe à l'intérieur dedans. Et moi, je vais le mettre à ce niveau-là. Je trouve que ça fait joli. Et du coup, pour ici, j'ai mis les strass, comme je vous ai dit, ici et ici. Enfin, pas strass, demi-perles. J'ai laissé tel quel à l'intérieur. J'ai mis les demi-perles ici. Pareil, là, j'ai mis du coup la petite étiquette. Voilà, donc on peut mettre des petites choses à l'intérieur. Ici, emplacement photo, pour l'instant je décore pas plus et après ça s'ouvre comme ça et comme ceci. Et là c'est pareil, en bas j'ai mis de la dentelle, voilà, donc la dentelle qui vient pareil de Brico et Scrap. Et ici c'est pareil, vous pourrez mettre des petites choses avec la dentelle. Alors vous le voyez pas trop bien, voilà, je pense que vous verrez mieux ici parce que c'est blanc et voilà, c'est très clair, mais je trouve que ça donne un peu de matière en plus à l'album. Et du coup pour l'instant on en est ici. Donc dès demain on va se retrouver pour la page numéro 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8 parce qu'il n'y a que 4 pages dans cet album. Et voilà ce que ça donne. C'est pour ça que je vous ai dit que dans la première, dans la première partie, on a tout simplement fait ceci. Et vous voyez que déjà là, ça prend déjà de la place, les 2 petits rabats que j'ai fait à l'intérieur, plus les 4 pages. Donc après, ça va très bien tenir. Donc ben voilà, si ce tuto encore aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas, on se retrouve demain pour la page 1 et 2. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain.